Ces pèlerins du premier vol du contingent étatique sont de retour de la Mecque après un mois passé en terre sainte d'Arabie Saoudite. Ils se disent heureux d'avoir accompli avec succès et quiétude les différents rites du Hajj et d'avoir prié pour la paix, la cohésion et le développement de la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous donne la paix, que Dieu donne le bon cœur aux Ivoiriens. Et on remercie Alassane Ouattara, vraiment pour le bien qu'il nous a fait. On a prié pour le pays, on a prié pour la paix. La paix surtout. Et le président même a fait le pèlerinage. Vraiment, on remercie bon Dieu, ça s'est très bien passé. L'organisation RAS. Merci au président de la République. Merci à la direction des cultes. Surtout, merci aussi à Dieu, surtout à Dieu, qui nous a permis ce voyage. Les responsables de ce premier vol n'ont pas manqué de saluer le comportement exemplaire des pèlerins ivoiriens à Médine et à la Mecque. Chaque année, il y a une amélioration dans le comportement des pèlerins ivoiriens. On devient un modèle pratiquement tous les pays. Le ministère du Hajj de l'Arabie Saoudite nous félicite et il demande que les autres pays africains se comportent comme les pèlerins ivoiriens de par l'encadrement, de par la formation, de par le comportement, de par tout ce qui peut améliorer le Hajj. Au nombre de 500, ils ont été accueillis à leur descente d'avion par les responsables du commissariat du Hajj. Le pèlerinage 2018 s'est très bien déroulé et nous espérons que l'ensemble des pèlerins qui a rejoint l'Arabie Saoudite regagneront le pays en bonne santé et retrouveront leur famille. C'est l'occasion pour nous de remercier toutes les autorités, avec à leur tête le chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort et aucun moyen pour permettre le commissariat du Hajj notamment et tous les acteurs de mener à bien cette opération. 8 autres vols transportant les pèlerins du contingent étatique vont suivre jusqu'au mercredi 5 septembre prochain. Des dons en vivres et non-vivres pour les familles démunies de Treichville. Un acte posé par les Surchocs, le mythique groupe de Zouglou, concepteur de la danse Nyapa Nyapa, qui œuvre aujourd'hui dans le social à l'occasion du festival Trechungoa, 3e édition. Le festival de Treichville, encore dénommé Trechungoa, a pour but de rassembler tous les enfants de la commune pour un moment de partage et d'émotion. Partir de rien et être là où nous sommes et donner envie aux jeunes aussi et l'espoir aux jeunes de pouvoir rêver et de dire qu'on peut réussir en partant de rien. Donc ces familles-là, on ne peut pas les oublier. Un acte apprécié par les responsables de la mairie. Aujourd'hui, c'est un don à 10 familles démunies. Nous voulons saluer le geste et demander qu'ils aient un succès retentissant qui permette que chaque fois qu'ils ont envie de faire ce genre de geste, ils puissent le faire. Pour les bénéficiaires, c'est un soulagement. Vraiment, nous sommes émus même, très contents du don et nous disons merci au groupe Surchocs. La commune de Treichville, appelée Cité Nzassa, a vu naître les Surchocs et les Poussins-Chocs. Ils se sont dit affectés par la destruction des habitations de certains riverains de Guatanicro, un quartier populaire de Treichville. Cette année, le festival Trechungoa a mis l'accent sur le volet social, l'entraide et la solidarité. En République démocratique du Congo, 4 des 6 candidats recalés pour la présidentielle du 23 décembre ont déposé leur recours devant la Cour constitutionnelle. Parmi eux figurent les 3 anciens premiers ministres, Sami Badibanga, Antoine Chizenga et Adolphe Mutsito, mais aussi l'un des principaux candidats de l'opposition, Jean-Pierre Bemba, président du mouvement de libération du Congo, qui a déposé son recours lundi. Recours possible jusqu'à ce mardi, 28 août 2018. Uhuru Kenyatta s'est entretenu avec Donald Trump. Hier lundi, c'était la 2e fois que le président américain recevait un chef d'État africain. Objectif de la rencontre, renforcer la coopération entre les deux pays en matière sécuritaire, mais surtout commerciale. Au terme de la visite, les deux chefs d'État ont annoncé la poursuite des consultations sur le projet autoroutier entre Mombasa et Nairobi, au Kenya, pour un total de près de 900 millions de dollars de contrats et d'engagements divers, sans plus de précision. Le ministre français de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a annoncé ce mardi 28 août qu'il quittait le gouvernement Philippe pour ne plus avoir à se résigner à une politique qu'il qualifie de petits pas, insuffisante à ses yeux face aux enjeux environnementaux. Beaucoup attendaient que l'ancien animateur et producteur de télévision se retire. Les réactions n'ont pas tardé. Selon un de ses proches, le départ de Nicolas Hulot est la conséquence de l'absence de politique écologique du gouvernement français. Nicolas Hulot essayait de convaincre, mais n'était pas entendu.